Dieu merci. Commissaire, Comiro. C'est comment cosy. Ça doit mourir avec information. Il y a un morceau de gourou. C'est qu'un chanteur, t'es un faux chanteur mon frère. T'es un faux chanteur. Ceux qui sont pressés peuvent quitter le direct. Alors, on est sans pression ici. Voilà. Ici on est sans pression. Lui qui est fâché, il quitte le direct. On n'a pas que ça à faire. C'est quel chanteur ça? Un faux chanteur. Non. Non, mais c'est mon morceau de... Ah, ça c'est nouveau truc. Les gars, en passant, voilà, quand tu as une voiture, tu dois chauffer le moteur. Donc, c'est le moteur il chauffe. Lui qui est fâché, il a quitté ici. Il fait rien ça. Ah, le morceau de boulot. C'est comment Julius Bailly. Bon, c'est là, vous chantez sur nous, on n'a pas la musique. C'est pas concert ici. Ici, c'est politique. Voilà, si vous voulez faire concert, allez vous inscrire à l'école de gendarmerie. C'est là-bas, on chante chaque jour, matin, midi, soir, on chante. Pour aller manger, on chante. Pour aller étudier, on chante. Pour sortir de l'école, on chante. On chante, même quand on sort de l'école, putain, ça c'est... C'est comme mon fils. Bon, salut les morts. Dessin animé, voilà. Politologue.
Regarde, il sort autour de ma télévision. Attends, voilà, attendez, il sort autour de ma télévision, là. Tout juste, il sort là. Il sort autour de ma télévision, tiens. Il sort autour de ma télévision, voilà. Commissariat central. Il sort autour de ma télévision, tiens, voilà. Bon. Ici devant vous par le biais de cette vidéo pour me prononcer sur la qualité politique de mon pays en tant que citoyen, en tant qu'acteur bien évident de la société civile, en tant que politologue, voilà, en tant que consultant politique, avec tous ces titres-là, je les ai. Pourquoi? À cause de Facebook. Non pas à cause, grâce à Facebook. Parce qu'on ne fait pas des choses. Les deux expressions, on ne sait pas les utiliser. Les gens disent non, ah, c'est à cause de toi, j'ai eu de l'argent. Quand le bonheur, c'est plus à cause. C'est grâce à toi, j'ai eu de l'argent. Quand c'est le malheur, on dit c'est à cause de toi, j'ai eu un malheur. Donc, cause là, c'est mis en facteur pour le malheur. Grâce, c'est mis pour le bonheur. C'est grâce à toi, j'ai eu du boulot. C'est à cause de toi, ils m'ont volé. On a tendance à faire confondre ces deux expressions. Donc, dorénavant, sachez utiliser l'expression. Et puis j'ai remarqué chez beaucoup de gars qui font des vidéos, ils ont tendance à ne pas vous voir ceux qui sont devant eux. Quand tu fais une vidéo et que tu parles, tu dis, est-ce que vous voyez? Mais on ne dit pas, est-ce que tu vois? Parce que quand tu dis, tu vois, c'est comme si tu manques de respect à ceux qui sont là. Même si les ceux qui sont là, vous voyez, donc, vous voyez les gens. Quand vous faites vos vidéos, vous remarqué, c'est plusieurs artistes, même les gens qui font des vidéos, quand ils s'expriment devant la caméra, ils disent, est-ce que tu vois? Non, c'est pas tu ici, tu ne parles pas avec ta femme. Tu parles avec les gens qui te regardent. Donc, vous voyez les gens. Est-ce que vous voyez les gars? Est-ce que vous voyez? Mais quand on dit tu, est-ce que tu vois? Mais vous parlez à qui? Vous parlez à des gens qui vous regardent. Donc, le singulier là, c'est pas approprié. Il faut vous voyez les gens. Voilà, même si les seuls, c'est vous. Voilà, parce qu'on a tendance à faire l'amalgame les gens qui ne savent pas un peu comment se tenir devant une caméra. Nous, on a fait école de ça. On a fait école de politique. Donc, on apprend dans notre école de politique. On apprend ça. Voilà. Bien vrai que on a une voix un peu robotique. On n'a pas la voix de l'autre là, ce gars-là. Grand P. Il a une voix numérique. Tu ne peux pas sa voix. Grand P, c'est un champion. Ouais. Donc, petite leçon. Les vidéos, là, c'est moi qui dois tout vous apprendre. Voilà. Quand vous mettez votre caméra, le tu n'existe pas. C'est le vous. Vous voyez vos interlocuteurs. Voilà. C'est à cause de toi, j'ai eu des malheurs. C'est grâce à toi, je travaille. Donc, ne faites pas l'amalgame. Il y a qui disent non, c'est grâce à toi, ici tombé malade. Non. Le grâce est mis pour le bonheur. Grâce là. À cause, c'est pour le malheur. C'est la cause de quelque chose, la cause d'un malheur. À cause de toi, on m'a volé. À cause de toi, on m'a frappé. Grâce à toi, j'ai eu du boulot. Grâce à toi, j'ai un métier. Grâce à toi, j'ai eu de l'argent. Mais on ne dit pas à cause de toi, j'ai eu de l'argent. Non. Encore apprendre à parler français. Les gens qui nous regardent ici, sachons nous exprimer. Voilà. Donc, je réitère encore les propos. Les vidéomans là, quand vous venez parler de votre caméra, votre vilaine caméra là, on ne dit pas tu. Même s'il y a une personne, tu dis vous, monsieur, bon, je vous explique, est-ce que vous voyez? Mais je vois les gens qui parlent, est-ce que tu vois? Non, c'est pas tu, c'est vous. Les gens qu'on ne connaît pas, les vous voient. Voilà, c'est pas en France on a pris ça depuis CP imprimé. Voilà. Ils sont passés, ici aussi, ici je suis un éducateur, je l'ai éduqué aussi les gens aussi, c'est ça mon rôle. Voilà, en tant que, quoi même, donner la lecture, il a éduqué, tout ça c'est mon métier. Voilà. Les gens vont dire, non mais pourquoi tu viens faire une vidéo, tu n'as rien à faire, mais c'est mon travail qui est là. Pourquoi vous me jalousez? Et moi j'aime ça, moi c'est mon travail, même si on ne me paie pas, ça c'est pas un problème, ça c'est mon travail. Voilà. Moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Parce que tout ce qu'on a en nature matérielle, c'est vanité. Voilà. Quand vous mourrez, vous ne mourrez pas à votre richesse. Voilà, vous devenez poussière. Bête, asticot mange vos caca. Votre corps. Donc, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. Voilà, tout n'est que vanité. Voilà. Moi, j'ai respecté un être humain. S'il peut même 20 ans si sa vie, ou même s'il ne meurt pas, il dit, ouais, c'est Dieu parce qu'il ne meurt pas à cause de son argent. Grâce à son argent. Moi, il ne dit pas de plus juste. Grâce à son argent. Voilà. Mais c'est procédé devant un être humain. Pourquoi? Jamais. Voilà. Donc les gars, j'étais tout à l'heure en train de suivre mon fil d'actualité lorsque j'ai vu une vidéo d'Alpha Blondy. Voilà, Alpha Blondy qui parle en parabole. Voilà. Nul ne peut parler en parabole.
dans ces temps modernes, on ne peut pas parler en parabole. Sauf Jésus qui parlait en parabole pour nous enseigner. Et les philosophes qui utilisaient les citations philosophiques qu'on devait développer. Voilà. Donc c'est les philosophes et Jésus qui sont habilités à parler en parabole. Maintenant, Alpha, toi tu parles en parabole. Tu sais ce que ouais, le journaliste il ramène à l'autre. Peut-être tu as peur de dire non de Soreli, dit Soreli, mais champion. On ne parle pas en parabole. Voilà. Toi-même, tu as de mauvaises foi, Jagger. Parce que moi, c'est pas. Anizoku, il a joué un morceau de ton tonton là. Voilà. Après, il a joué ça encore. Big up à toi, Anizoku. Depuis les États-Unis. Voilà. C'est une championne, hein. Anizoku. C'est avec mes sponsoristes. Voilà. C'est tous les matériels là. Il fait des vidéos, tout ça, les tablettes, tout ça là. Faites un big up à Anizoku. Voilà. Tout ça là, c'est une belle dame. Hein. Voilà. Connu sur le net, vidéo, bien dit, ah j'aime le combat, tiens, ouais, champion, fais des vidéos, c'est pour le pays. Voilà, c'est ce qu'on va en plein de vous. Voilà, si vous ne pouvez pas parler, essayez de nous aider quand même. On n'a pas, moi, nous on ne demande rien, il ne faut pas mettre Calibas comme les autres là. Là, ils mettent Calibas et puis ils changent de vêtements, ils changent de conviction avant les vêtements. En 24 heures, d'abord quand tu ton habit, tu as changé de conviction. Ah, ouais, les gens sont forts. 24 heures n'a pas passé. Toi, d'abord quand tu changes d'habit, tu changes de conviction. En temps normal, là, lui voudrait que tu changes ton habit avant de changer de conviction. Mais lui-même, en 24 heures, il a changé de conviction. Il a changé de conviction avant l'habit. Bon, vous voyez, c'est. Ma vie, mais bien beaucoup, non. Voilà, de temps en temps, quand on fait des vidéos, il faut essayer de mettre un peu d'humour. Voilà, il faut mettre un peu d'humour. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas venir stresser les gens avec des propos choquants. Voilà. Il faut profiter dans l'humour pour parler un peu mal aux gens. Voilà, c'est comme ça. Donc, je disais. Nous, le reggae là, on sait que c'est une musique d'artistes engagés. Quand il y a ici reggae man là, voilà. Quand on dit artistes reggae man, c'est les artistes qui sont engagés. C'est-à-dire artistes reggae man là, il est tout dans l'opposition. Voilà, artiste reggae man c'est comme ça. Parce qu'on dit engagé là, qui est tout dans l'opposition. L'artiste reggae man là, c'est le porte-voix du peuple. Voilà. Des opprimés. Un artiste reggae man. C'est ça on dit un artiste reggae man, un artiste engagé. Voilà. Au moins, ils sont coupés d'Igalé, peut être artistes engagés. Mais les reggae man, on les reconnaît parce qu'ils sont artistes engagés. C'est l'éthique même de la musique même. C'est leur essence d'être engagé, d'être avec le peuple. Voilà, ça c'est ça. Ça c'est ça être reggae man. Quand tu es rastafariste, voilà, tu es avec le peuple, mais pas avec les bourgeois. Jamais de la vie ça n'existe pas. Tu as même un reggae man qui est les bourgeois, ça n'existe pas. Le reggae man il se sent dans la basse classe. Voilà, il se sent dans la basse cour, il se sent avec les plus pauvres, afin d'être leur porte-voix. Voilà. Il est leur porte-parole, la voix des sans-voix. Il dit wow, ce que les gens pensent bas. Mais nous, les règlements de maintenant, tels que les Alpha Blondy là, eux là, ils n'ont plus conviction. Voilà. Eux, ils chouchoutent les gens. Mais, Jagger, c'est pas comme ça. Voilà. Voici le temps qui t'a répondu. Nyamian Konan, sur Facebook. Voilà. Qui a été relayé par First Magazine. Nyamian Konan répond à Alpha Blondy. Diantre, de quoi se mêle Alpha Blondy? La corruption a-t-elle reculé en Côte d'Ivoire? Le PIB a-t-il augmenté? Oui, mais autant que la dette, s'il vous plaît, l'école a-t-elle été réparée? A-t-on moins de 40 élèves par classe? Non, plus de 100. Le chômage et la pauvreté ont-ils reculé? Le tribalisme a-t-il reculé? La démocratie a-t-elle avancé? La réconciliation est-elle réalisée? Donc, si un président est un bosseur, il peut faire adopter une nouvelle constitution pour se maintenir au pouvoir pour l'éducation. Jagger, que dit cette nouvelle constitution? En son article 55, un président ne peut être rééligible qu'une seule fois. Qui est le président? N'a-t-il pas déjà été réélu? À partir d'aujourd'hui, moi je préfère écouter Tiken Jah. Il chante très bien et en plus, il est contre le troisième mandat. T'as vu non?
Jagger, ils ont mis la honte sur toi. Parce que tu t'es déculotté. Parce qu'un artiste reggaeman ne peut jamais faire l'apologie d'un pouvoir en place. Jamais. L'artiste reggaeman, il doit être, elle est pauvre. Voilà, tu te sens dans la pauvreté. Voilà, Tikenja, tu as jamais vu Tikenja dans le palais luxueux. Tikenja, il vient les moutons, il vient les cabris. Voilà, c'est l'argent. Mais il se sent dans le peuple. Parce que c'est le porte-voix du peuple. Maintenant, ce n'est pas le cas. Au lieu de te lever le matin, quand Zoku fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu viens le critiquer sur les antennes. Quand on te menace de casser ta maison, tu prends faire cause pour lui. Mais Jagger, ta maison qui habite après. Attends, c'est après Rivera 2, non? On avait le Phoenix là. Parce qu'il fréquentait là-bas. Ta maison où il y a petit enfant qui flèche le ciel là. Mais en fait, si on casse, ça fait quoi? En attendant ta maison, on doit casser ça. On va payer ta maison là, ça ne reste pas les normes. Ta maison, ce n'est pas les normes. Ta maison, ça a bouché toutes les canalisations autour, dans le quartier. En temps quand il n'y a plus là, quand il n'y a plus d'hiver là, ça cause ta maison, tout l'hiver là est inondé. Peut-être tu as construit sur les canaux. Voilà. Donc, pour qu'on casse ta maison, tu es obligé de jouer avec le pouvoir, les amadoués. Non, mais un règlement, c'est pas ça. Et puis, en temps normal, ta maison qu'elle a, c'est comme elle est. Tu t'en fous de ça? Alpha, tu peux construire quartier. Puis, tu es milliardaire, tu es zélé, tu zèles dans les milliards. Tu peux payer un quartier de pour puis tu construis. Et puis, tu viens les règlements, elle est la safaris. Ça te coûte quoi? Mais tu as mis quel fétiche dans ton petit coin là-bas. Mais à cause de ça, quand on dit casser ta maison, tu viens parler en parabole. Règlement ne parle pas en parabole. Règlement ne parle pas en parabole. C'est toi qui me rappelle. Autant de choses, autant de bédiers qui a chanté République bananière. Voilà, tu parlais de bédiers. Autant de vous fouiller, c'est pas quoi. Tu as chanté Armée française, allez chez vous. Gayman qui a chanté pour lui, tu l'as critiqué. Mais on a remarqué un truc. Ouattara n'a jamais chanté pour lui. Hein. Tu n'as jamais chanté pour le dénoncer. Babo même, tu l'as insulté. Tu as dit Babo est fou. C'est un soula. Comme ça, tu comprenais le français que lui. Que monsieur la ministre, madame la procureure. Tu comprends le français que Babo. Là, tu es un plaisantin. Tu comprends, tu peux contredire Babo. Jamais tu peux le contredire. Mais tu l'as insulté ici. Où? En Europe ici. Non, Babo, c'est un malade. Voilà. Mais il était pour juste te dire, un artiste engagé là, il n'a pas le pouvoir en place. Quand tu es artiste engagé, tu dois être dans le peuple, avec le peuple, et dénoncer l'État, comme nous on le fait actuellement. Voilà. Nous là, on est le peuple. Voilà, on dénonce. Non, il n'y a pas de travail. Mais toi, tu peux donner travail aux gens. Mais pourquoi tu fais l'apologie de Ouattara? Pourquoi? Donc aujourd'hui, ton mandat, c'est important. Tu parles de réconciliation. Mais est-ce que Ouattara, Zoku veut réconcilier les Ivoiriens? Voilà, parce que quand on veut réconcilier les Ivoiriens, on part intenté encore un procès contre Blé Goudé en 2019, sachant qu'il a été acquitté le 15 février 2018. Blé Goudé a été acquitté par la CPI. Mais si on veut la réconciliation, au contraire, on doit faciliter que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire avec son mentor. Mais pourquoi ici encore, on attend au tournant? Est-ce que Dramane veut la réconciliation? Il faut être capable de dire la vérité à Ouattara. Il faut être capable de dire la vérité à Zoku. Mais il ne faut pas te cacher parce qu'on veut casser ta maison. Parce que non, c'est. Parce qu'on veut casser ta maison. Peut-être ta maison, c'est une construction anarchique. Moi, avant, il me rappelle bien, en 2000, quand il fréquentait vers là-bas, là, en 2000, quand il fréquentait vers là-bas, là, vers le Phoenix, là. Il y avait une grande école, le Phoenix, voilà. Il fréquentait vers là-bas, vers chez toi, là-bas. Chaque jour, maison, là, on casse, on reconstruit. On casse. Pendant un an, moi et pas chaque matin, on casse maison là, on reconstruit. On casse maison là, on reconstruit. On casse les lignes à la quel problème. On casse, on reconstruit. On casse, il y a toujours modification chez toi là-bas. Quand c'est quelqu'un habitait, et ceux qui habitaient là-bas, peut-être depuis 20 ans, ils ont vu que ta maison, tu casses, tu reconstruis. Tu casses, tu reconstruis. Mais une fois, on a vu ici, sur les réseaux sociaux, où il y a eu inondation aux alentours de ta maison. C'était causé par ta maison, parce que ta maison a été construite sur des canaux. Voilà. Donc, ça, c'est rien. On a vu les gens ont cassé les immeubles. On peut casser ta maison. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas vendre ta dignité de règlement. Parce qu'un règlement, c'est un artiste engagé. Tu es engagé. Tu es dans l'opposition. En fait, tu es opposant. Tu ne dois pas être en faveur avec le pouvoir en place. Même si eux ont des méthodes à tout le monde. Non, toi, règlement, tu dois tout trouver de quoi dire. C'est ça les règlements. Les Bob Marley, c'est ça qu'ils faisaient. Voilà. Mais toi, un règlement qui caresse un pouvoir en place. Non, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. C'est là qu'on voit ça. Règlement qui parle en parabole. Règlement ne parle pas en parabole. Non, il y a des gens qui se croient étudiants.
On a enlevé le mot que tu ne voulais pas dire, tu voulais cacher. On dit, mais tu parles de solo. Il dit, mais oui, si c'est de lui, tu as peur de lui ou bien? Le règlement ne parle pas en parabole. C'est Jésus qui parle en parabole, elle est philosophe. On dit, l'homme à l'état de nature est un loup pour l'homme. Toi, si tu es intelligent, tu dois savoir ce que ça a dit. Voilà. Un enfant qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir. Si tu es intelligent, tu dois savoir ce que tu dis. Philosophe parle en parabole. Jésus, Jesus le grand. Jésus, lui parle en parabole. Mais toi, un réglementaire qui parle en parabole. Aïe, toi tu as enseigné à qui? Non, il y a les gens qui se croient étudiants. Non, il n'est plus étudiant, mon frère. Il faut dire, il y a les gens qui se jouent les rebelles. Il faut dire le nom approprié. Mais pourquoi tu es masqué? Tu as vu? Le journaliste, il t'a damé le pion. Il t'a damé le pion. Donc, moi, au fait, je trouve ça écœurant. Comment un règlement, un gars qui dit règlement, qui n'est pas un artiste engagé, il ne peut pas critiquer. Un artiste sélectif. Lui, il doit choisir ce qu'il doit critiquer. Quand c'est les Gbagbo qui étaient au pouvoir, ils venaient, ils les insultaient. Ils n'étaient pas au pouvoir, ils venaient l'insulter ici à Bercy, ici. Que ouais, Gbagbo est bête, Gbagbo 30 ans, que madame la procureure. Non, Gbagbo, c'est pas normal, il est malade. Toi, un président, toi, tu donnes quel exemple? En temps normal, c'est nous d'insulter les gens. On doit insulter Gbagbo, on s'en fout. Mais non, on n'est rien. Non, on ne cherche pas à être un modèle. Moi, je vous le dis, je ne cherche pas à être un exemple. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Je ne cherche pas à être un modèle. On n'a pas dit, je ne suis rien. Voilà, mais par contre, toi, tu es un modèle. Tu es un règlement, artiste engagé, qui a des milliards. Donc les gens veulent être comme toi. Mais imagine, parmi tes fans là, c'est que mec Gbagbo, tu les as choqués. Comment toi, ambassadeur de la musique, milliardaire de surcroît, tu vas venir en France ici, tu vas venir insulter un chef d'État, le traiter de malade, de fou. Et tu oses contredire donc que Gbagbo, il vient, il se juge, il m'appelle Laurent Gbagbo, sinon on m'appelle Koulé. Hé, toi tu n'es pas plus intelligent que le champion. Gbagbo il connaît pas plus que toi. Voilà. La plus des professeurs. Toi, tu peux petit jean coupé en 83 pour chanter Brigadier Sabari. Voilà. C'est grâce à ça que tu as connu. Donc, quand on est artiste engagé, on a l'argent pour nous suivre par les blancs là. On ne veut pas raconter des insanités sur un chef d'État. Où est passé le respect? Voilà. C'est nous, on a dit ça. Nous, on n'est rien dans la société. Nous, on ne cherche pas à être un exemple. On ne cherche même pas à être exemplaire. Voilà. Nous, on se lève matin, on a nos bagages. On roule seulement. Où le vent nous prend, on s'en va seulement. Voilà. Nous, on n'est pas statique. Voilà. Nous, on est les migrants. Je suis le chef des migrants. Voilà. Nous, on n'est pas statique. Nous, on roule seulement. Mais toi, un artiste engagé, une icône emblématique du reggae, voilà, qu'on connaît partout, dans toute la planète, c'est la planète là, on te connaît. Quand tu viens insulter un ancien chef d'État, le tel de malade. Au même si le gars était au pouvoir, qu'il avait des dérives dictatoriales, tu pouvais l'insulter parce que ouais, c'est ta logique. On dit que c'est un artiste engagé. Mais le gars n'est plus au pouvoir. On l'a amené en prison. Toi, tu viens l'insulter pour plaire à qui? Pour plaire à qui? Oh, pourtant, tu vois chez Gbagbo ici. Partez toujours demander l'argent à Gbagbo. Ou bien, c'est pas quoi, pas l'argent, mais c'est grâce. Tu veux, c'est grâce. On t'a vu ici. Mais pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Vous avez l'argent, vous devez être le porte-parole du peuple. Voilà. Mais c'est pas nous, on fait ça à votre place. Nous, on gagne rien. Donc, contre nous, mais son chat nous tue toujours. Bon, on est dedans parce que, ouais, c'est notre destinée. Voilà, parce que moi, c'est pas les gens qui font vidéo. Moi, est-ce que je me connais vidéo? Mais Dieu a dit, champion, viens parler, et ta voix, tu bec bobo là. Viens parler. C'est que quand tu parles, toi tu t'entends, ils vont t'entendre aussi. Donc ça, c'est un don de Dieu. Le paquet, il parle. Même Grand Pi, la voix numérique, quand il chante, on l'entend. C'est pas moi qui ai une voix digitale robotisée qu'on ne va pas entendre. Voilà. Et mais les gars. Voilà. Juste petit humour. Voilà. Donc, juste te dis, Jagger, voilà, tu n'as pas assuré et tu n'assures pas. Parce qu'en temps normal, là, le peuple est derrière toi. C'est comment qu'on a parti sa Carole. Voilà, prends pour toi. Tu dois être le porte-parole du peuple. Parce qu'on dit règlement, c'est artiste engagé. On dit que tu es engagé, tu ne changes pas. Voilà. Un règlement, c'est un opposant. Il est opposant à vie. Il est contre le pouvoir en place. C'est comme ça, un règlement. Il doit toujours critiquer le pouvoir, c'est comme ça. Mais toi, on ne t'a jamais vu. On ne t'a jamais vu lancer des pics à Ouattara. Jamais. Tu parles des noms, qu'on peut se réconcilier, se veut gâter. Mais quel pas Ouattara a posé pour qu'on puisse se réconcilier? Jamais. Parce qu'en temps normal, quand il veut la réconciliation, il ne va pas maintenir encore des prisonniers pendant 10 ans dans ces géoles. Jamais. Tu as gagné la guerre, les gens ont fui. C'est quoi, il prend un exemple. Tu as frappé un enfant. Il fuit sans se cacher sa maman. Toi encore, tu fuis sans entendre le suivre sa maman pour aller lui frapper. Ah, c'est du mieux. On ne fait pas ça. Et quand on parle, vous dites non, les gens sont haineux. Mais si on analyse qui est haineux, c'est Zoku qui est haineux. Le papa de Annie Zoku, c'est lui qui est haineux.
Sinon, en temps normal, là, on ne peut pas maintenir des gens en prison pendant 10 ans. On ne peut pas maintenir des gens en exil pendant 10 ans. Toi, tu n'as jamais parlé de ça. Voilà. Tu n'as jamais parlé de ça. Parenthèse. Voilà. Parce qu'encore même, il y a hypocrisie. Hein. Ben même, il y a hypocrisie. Parce qu'il y a constaté que les hommes religieux, ils sont des politiciens aussi. Voilà. Certes, Alpha, c'est un artiste engagé. Mais vous, les hommes religieux, là, voilà, les labbés, Pierre, vous, les labbés, les imams, là, donc vous, affaire des pays, là, vous n'êtes pas concerné par ça. Il n'y a même pas même un imam, ni un chrétien, qui va organiser un colloque pour ce sujet contre la mauvaise gérance de Zoku. Vous êtes devenu politicien. Vous êtes devenu politicien. C'est-à-dire, église fait politique. Mosquée fait politique. Mais en temps normal, là, les fidèles là, eux tous sont pauvres. Eux se reconnaissent en vous. C'est vous qui êtes les guides. Donc si eux ils souffrent là, et que vous êtes les porte-voix, c'est vous qui allez voir les chefs pour dire non, ah, le peuple souffre, essayez de faire comme ça. Mais les politiciens ne parlent pas à Ouattara. Attends, Ouattara il est plus fort que la religion, quoi. Est-ce que vous voulez nous montrer? Parce qu'en temps normal, là, quand tu es un guide religieux, tu n'as pas peur d'un homme. Voilà, tu dois avoir la crainte de Dieu, mais pas d'un homme. Parce que Dieu doit te protéger. Voilà. Mais l'impression qu'on doit vous douter de votre Dieu. Oui. Parce qu'en temps normal, quand tu es un prêtre, tu es un pasteur, que tu as été inspiré par Dieu, ou même c'est Dieu qui t'a envoyé, tu n'as pas peur de l'être humain. Voilà, et tu n'as pas peur de la mort. Parce que tu sais que rien ne peut t'arriver si Dieu est derrière toi. Mais on a l'impression que vous ne connaissez pas votre Dieu. Parce que vous avez peur de dire la vérité. Voilà. Il n'y a jamais de pasteurs ni de prêtres, ou même des imams qui sont mis ensemble pour dire à Zoku, tu gouvernes mal le pays. Excepté à Guibou Touré, qui a pris l'audace de parler à Draman. Mais vous, les autres chrétiens, les autres musulmans, vous dites où ça? Vous dites où ça? Ah, vous doutez. Parce que quand vous ça, nous, on regarde, nous, on n'est pas chrétiens. Mais si l'homme de Dieu a peur de parler à quelqu'un, mais ce n'est pas moi qui ai parlé à cette personne-là. L'homme de Dieu, même, Dieu a donné âme à quelqu'un pour dire, tiens, la sagesse, la parole là, c'est ton âme. Voilà, va convaincre les gens. Il faut les, je sais pas quoi, comment on dit votre mot là? Il faut les évangéliser. Mais c'est Dieu qui a besoin de Dieu. Mais pourquoi vous avez peur des politiciens? Vous ne parlez pas politique. On n'a pas dit de faire politique. Mais au moins, ayez le courage de dire aux hommes politiques quand ça ne va pas. Arrêtez de casser les gens. Arrêtez de faire ça. Dites ça aux politiciens. Le seul qui a dit ça, c'est Agibou Touré. Il a dit ça, on l'a mis en prison. Mais il est ressorti. Voilà. Et quand il a dit ça là, les autres imams se sont dépilotés. Non, on ne reconnaît pas Agibou Touré en tant que... il ne fait pas partie du COSIM, il ne fait pas partie des choses, des imams. Ils ont fui, ils ont régné à Guibou Touré comme l'autre là, Samuel ou bien Pierre. Votre église, elle m'attend pas comment, les gens. Lui qui a régné, je ne sais pas comment. Lui qui a régné, je ne sais pas comment. Simon Pierre, c'est les imams là, le COSIM là, ils ont régné à Guibou Touré comme Simon Pierre a régné Jésus 3 fois. Ils disent non, il ne connaît pas en tant qu'imam. Donc on a montré une vidéo où les Idriss Koudous, les autres imams là, il ne connaît pas les noms là. Ils étaient avec eux. Mais parce que le Seigneur il a dit la vérité à Zoku pour dire ah, mais tu casses les maisons des gens pourquoi? C'est les plus pauvres qui t'ont mis pourquoi tu casses les maisons? Et eux disent ils ne le connaissent pas. Donc ça c'est pas normal. On doit douter de vous. Voilà, parce que l'homme de Dieu qui appelle de dire la vérité à son ami homme de Dieu. Parce que selon vous, on dit ah, un président, c'est Dieu qui l'établit. Donc si Dieu l'établit, c'est qu'il a appelé les gens de Dieu. Donc vous les gens de Dieu, là, vous devez parler aussi. Mais bizarrement, vous avez peur de parler au président. Pourquoi? Donc c'est que vos gens vous doutez de ça. Parce qu'en temps normal, qu'on a Jésus en soi, qu'on a Dieu en soi, là, on n'a pas peur de quelqu'un. On doit dire la vérité. Voilà. Jésus a dit la vérité ici. Et voilà, on l'a crucifié. Voilà. Mais pourquoi vous faites œuvre de Dieu et vous avez peur de la vérité? Il y a d'autres, mais eux-mêmes, ils sont corrompus. Pourquoi? Pourquoi quand il s'agit de voyage, c'est là maintenant on doit vous donner de l'argent pour aller à la Mecque, pour aller en Israël. Mais quand il s'agit de parler pour dénoncer les dérives de certains gouvernants, vous refusez. Parce que vous ne faites pas politique. Mais le fait que quand tu donnes 3 000 francs et que tu bouffe 100 francs pour gagner 2 900, c'est la politique. Voilà. Parce que savoir se gérer, c'est faire la politique. Voilà. Savoir se gérer, c'est faire la politique. À moins qu'on puisse dissocier sens politique avec politique. Sauf quand tu dis politique, c'est tout ça qui est politique. Voilà, on te paye 2 000 francs, tu dépenses 1 500, tu as fait politique. Pour cela, c'est géré. Voilà.
Donc, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, les gens sont des hypocrites. Voilà, les gens ils se disent hommes de Dieu, mais ils ont peur de parler quand il y a des situations où le peuple souffre. Ça, c'est pas normal. Pas le peuple, la classe sociale basse, là, c'est eux qui vont dans votre église. Ceux qui sont riches, ils sont fous de ça. Ils se disent c'est Dieu. Leur argent, c'est Dieu. Ils sont fous de ça. Mais nous, les pauvres, nous n'avons pas là. Voilà. Nous, on se réfère à Dieu. Nous, on se réfère à vous, les guides religieux. Donc, en temps normal, nous, on trouve un refuge en vous parce que vous êtes inspiré par Dieu. Donc, quitte à vous de transmettre notre doléance au détenteur du pouvoir. Mais on a constaté que vous avez peur d'eux. Pourtant, vous êtes inspiré par Dieu. En temps normal, un enfant de Dieu n'a pas peur. Jésus, c'est Dieu qui l'envoie. Et c'est Dieu qui a eu peur. Devant Ponce Pilate, Jésus a parlé. Il dit, hey, moi, c'est le Messie. On dit, t'es quel Messie? Il dit, ici, Messie. Et puis, il n'y a rien derrière. Mais les hommes de Dieu, ils ont peur. Imam a régné à Guibou Touré. Il dit, non, on ne le connaît pas. Non, lui, on ne le connaît pas parce qu'il a dit la vérité. On ne le reconnaît pas. Ah, quel homme de Dieu. Parenthèse. Donc, Gaguerre, Afra Brody, c'est pas normal. Voilà. Nous, les artistes, on connaît qui sont reggae là. Ils sont engagés. Un artiste reggae ne fait pas l'apologie d'un pouvoir en place. Ça n'existe pas. Même si le pouvoir travaille bien, non, reggae, il doit trouver tout de quoi dire. Pour dire non, président, ça ne va pas. Président, ça ne va pas. Mais toi, tu t'es déculotté. Et puis tu as parlé en parabole. Puisqu'un journaliste a damé le pion. Il dit, hey, mais tu veux parler de qui? Sur le gueule. Il dit, mais si c'est le gueule, tu t'es damé. Tu as yoï. En temps normal, un règlement ne yoï pas. Pourquoi tu as peur? Tu changes de parole parce qu'on doit casser ta maison. Mais ta maison, on va casser ta maison. Tu es là pour construire, non? Tu peux payer tout Bézéville et puis tu construis un village. Toi, en temps normal, même, tu dois construire même un quartier où tous les règlements sont à côté de toi. Puis tu as une grande maison où tout soit à côté de toi. Voilà, tu dois promouvoir le rastafarisme. Mais c'est pas ce qu'on voit. Tu dois promouvoir le rastafarisme. Tu as l'argent. Voilà. Ta petite maison qui est vers Riviera Dieu, ça ne te ressemble pas. Tu as des milliards. Ta petite maison, André Basilique, ça ne te ressemble pas. Tu dois construire un quartier et puis tu vois, cité Alpha Blondie. Et maintenant, toi, tu es le chef du village de ta cité. En temps normal, là, là, on dit village Rasta là. Toi, tu dois construire un village même de technique des Rastafaris. Et puis toi, tu habites là-bas, tu as une grande maison, puis il y a tes adeptes qui sont là. Tu es comme le Jésus des Rastafaris. Tu es comme les Haïs Lassier. En temps normal, tu peux faire ça parce que tu as l'argent. Mais toi, tu protèges ta petite maison là, au détriment du peuple qui souffre. Parce que tu as cassé ta maison, tu viens raconter n'importe quoi. Tu n'as jamais fait sortir chanson sur Drama Ouattara. Pourquoi? C'est pas normal. Voilà. Tu as dit quel gars? Voilà, lui, il bat beaucoup partout. Lui, c'est un artiste engagé. Voilà, lui, il est engagé. Lui, tu es au pouvoir, il t'enflamme. Quand on était en opposition, il a attaqué Gbagbo. Ouais, Gbagbo, Bédier, tout ça, il a chicoté tous. Il a chicoté, non, il a mis figue, mis raisin. Mais un peu, il lance un peu les tiaïs. Mais c'est quelque chose. Voilà, un vaut mieux que zéro. Voilà, même toi, même zéro, même tu ne parles pas. Zéro, même tu ne parles pas. On ne sait pas pourquoi. À cause des maisons, tu veux protéger. Dans ta maison, ça vaut que les milliers de vies des Ivoiriens. Tu parles de non, on ne veut pas la réconciliation. Mais le gars qui a la tête, il veut la réconciliation. Parce que quand on veut la réconciliation, là, on va laisser Bleu Goudé entrer. Mais pourquoi on entend un procès sur Bleu Goudé, tandis qu'il a été acquitté par la CPI. Donc ça prouve que le gars ne veut pas de réconciliation. En temps normal, là, c'est lui qui a réconcilié les Ivoiriens. Mais vous ne parlez pas de ça. Les gens sont en exil, les gens sont en prison, les abbés sont en prison. Il n'y a pas un guide religieux qui a parlé de ça. Il n'y a pas même Alpha qui a parlé de ça pour dire non, libérer les prisonniers, tu as fait 10 ans à la fin de ton mandat. Pardon, il faut les libérer. Mais ça n'existe pas. C'est votre maison, vous protégez. Sur ce, 07 58 11 28 74, les films laissent poser. Voilà. 35 minutes pile. 07 58 11 28 74. Voilà, on finit à 1 minute du temps. Dans 25 minutes pour intervenir. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. Voilà. Moi, je ne suis pas chrétien, ce n'est pas musulman. Il y a deux chapelets ici. C'est tantôt ici musulman, tantôt ici chrétien. Il me dit non, c'est le même Dieu on cherche. Voilà. On cherche quoi? Le salut. Attends, demain, il va à l'église. Demain, c'est la mosquée. Tout ça, c'est Jésus. Tout ça, c'est religion. Voilà, mais c'est pas religieux, mais c'est que si je me crois en Dieu. Voilà. Moi, il y a deux chapelets ici. Il y a le chapelet des musulmans, puis il y a le chapelet des chrétiens. Vous montrez ça. Voilà. Ça là, c'est pour musulmans. Voilà. Ça là, c'est pour chrétiens. Il y a beaucoup de musulmans. Voilà. Il y a beaucoup de chrétiens. Et ça céleste, il y a ça. Alors, donc, moi, ici, partout. Voilà, parce qu'on recherche le salut. C'est comme ça. Voilà.
Donc, monsieur Alpha Blondy, tu n'es pas un artiste engagé. Voilà, tu t'es déculotté. Tu as en temps normal un règlement. Il doit dire la vérité. Voilà. Le règlement ne va pas parler pour tourner à côté. Le règlement n'est pas Jésus pour parler en parabole. Le règlement dit ce qui est. Voilà, Ndri Mathieu. C'est comment Mathieu? Ouais, ils sont engueulés moutons qui étaient ici là. Bon, salut à tout le monde et puis bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Tchadia, ton exposé a tout dit. Tu peux qu'on se répète, tu comprends? Voilà. Donc, c'est ça la définition basique d'un règlement, c'est ça. Ça va avec ce qu'on appelle engagement. Mais comme par enchantement, le grand Jagger, muet comme une carte. Il s'est déculotté. Il s'est déculotté au détriment de points d'interrogation. Mais c'est dommage. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est dommage pour notre pays. Parce que quand on a des icônes, et qui font, on va dire, un flop. Par exemple, on appelle ça faire un flop. Parce que voilà un type, quand c'est pour taper sur l'armée française, quitter mon territoire, vous n'avez pas le droit de rester ici. Mais l'armée française en Côte d'Ivoire, Alpha Blondy. Il mange d'un système et puis il fait croire qu'il ne mange pas dans le système, il craque dans le système. Pourtant, c'est lui qui mange dans le système. Donc, il prend les gens pour des naïfs. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. Le système là, c'est tu tapes sur les blancs, mais c'est les blancs qui te font. Donc, mieux vaut te taire. Parce que tu n'arrives même pas à faire ce qui est basique, ce qui est chez toi là. Parce que c'est ton frère du Nord, soi-disant, qui est au pouvoir, aujourd'hui tu deviens muet. Parce qu'il ne faut pas que tu vas, voilà, ça c'est pas bon. C'est pas bon. On parle et puis on dit ce qu'on a à dire. Mais ton frère au pouvoir, ou comme tu es du Nord, quelqu'un du Nord au pouvoir, voilà, tu n'as rien à dire, tout est parfait. À la limite même, c'est pas sa vraie pensée. Sa vraie pensée, c'est de dire aux Ivoiriens, mais en fait, Ouattara a tellement bossé et que comme on veut l'empêcher, comme on veut éviter la guerre, laissons-le, il va rester à vie. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça sa pensée. C'est son message. Voilà, c'est ça sa pensée. Mais le frère, on ne peut pas penser comme ça. Voilà, on ne peut pas penser comme ça. C'est vrai, on peut dire Ouattara a bossé. Mais il n'a pas tout fait en Côte d'Ivoire. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc s'il avait bossé autant là, il n'allait pas chercher un autre mandat. C'est parce qu'il y a des choses à faire encore. Donc ces choses à faire là, d'autres personnes aussi peuvent les faire. C'est de ça qu'on parle. Toi-même qui as chanté, quand un président ou quelqu'un garde un pouvoir une fois, deux fois, et qui prime les autres, à la fin, ça devient quoi? Une guerre civile. C'est pas toi qui as chanté ça? Ou bien c'est pas ta chanson? Ah, qui c'est, mon cher? Mais quand c'est pour taper si un baoulé, quand c'était pour taper si Bédier, là tu as l'aura. Tu es inspiré. Quand c'est pour taper si Gueye, tu es inspiré. Quand c'est pour taper si un Bédier à Babo même, c'est un fou. Un président qui dit la procureure est bon devant le monde entier. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Quand c'est pour venir devant les blancs, ben c'est eux qui te financent. Mais quand ça t'arrête, tu dis, hey, armée française, partez quitter chez nous. Mais c'est les concerts là pour prendre l'argent là. C'est pas les concerts là, les vrais agents là. C'est en Europe ici, tu prends ça. Quand les blancs doivent te donner leur audience là, tu dois parler sur les grandes chaînes là. C'est pas au Burkina, c'est pas en Côte d'Ivoire. C'est ici en Europe. Tu vois, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Et ça fait pitié. J'aurais voulu que tu ne sois pas, parce que tu vois, nous on est mal placés. Parce que tu es une icône, tu es une référence en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas taper sur nous-mêmes notre propre artiste. Tu vois, on ne peut pas se faire arrêter. Ce que tu pouvais donner à la Côte d'Ivoire, c'est en deçà de ce que tu donnes. Tellement tu es médiocre.
Tellement tu es médiocre. Aujourd'hui, là, toi, tu passes du Soro. Mais parle bien, parle fort. Il parle en parabole. Tu parles en parabole. Mais ceux qui mangent là, ça en partie à cause de Soro aussi. Tu ne parles pas de ça. Tu n'es pas juste. Tu n'es pas honnête. Et c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Demain, quand ça va brûler, parce que vous avez les moyens, parce que toi, tu as les moyens, peut-être tu seras quelque part, et toi encore, tu vas critiquer. Oh, c'est toi qui as mis le feu. Ah ouais. Tu vois, c'est les vrais pyromanes, ces gens-là. Ah ouais. Ils moignent dans le système, ils sont eux-mêmes le système, et puis ils font semblant de critiquer le système. Ah ouais. Aujourd'hui, Ouattara est parfait sur tous les plans. Donc, Ouattara doit rester à vie. Comment on peut réfléchir comme ça? Mais moi, il dit, tous les mandats, il n'a qu'à s'introduire au roi, maintenant c'est fini. Là, il n'y a pas de débat. Mais, au lieu de vous cacher là, et puis sortir les petites phrases là, mais qu'est-ce qui te reste? Tu n'as pas besoin. Va au ministère de la culture là, tu es ministre de la culture. Ah ouais. C'est mieux. C'est pathétique. C'est pathétique pour ces gens-là. Tu vois? Et c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Toi, Alpha Blondy, nous, on n'a rien à te dire. Normalement, si on doit se parler là, tu vois, c'est les gens qui doivent t'attaquer dans nos pays, et puis nous, on doit être là, la digue, pour te protéger. Mais toi-même, regarde, tu es ridicule. Un Rastaman là, il tape dans tout. Toi, tu es aux aguets. Le pouvoir arrive, tu te méfies du pouvoir et tu tapes les insuffisances. C'est ça un Rastaman. Il poutait sa maison, Mais c'est quelle maison? Ça fait 30, 40 ans, la maison est là, frère. La maison ne vient pas d'être construite. Et puis la maison est jeune. Mais les gens vont te dédommager et puis tu vas reconstruire une maison ailleurs. Il y a tellement d'espace. Ouais, ouais. Il peut construire quartier même. Où sera le chef du village? On a vu vos fortunes. Les gars ont estimé vos fortunes. Soro, Drogba, lui-même Alpha Blondy, on a estimé vos fortunes. C'est en milliards de francs CFA. C'est quel argent tu n'as pas? Si à la fin, c'est pour finir comme... voilà, c'est ridicule. Ah ouais. Tu as t'accommodé un pouvoir. Mais il y a tellement à dire sur ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là est venu au pouvoir avec Bédier, avec Soro. Aujourd'hui, les gens où? Tu ne parles pas de ça? Ça veut dire que ça ne va pas. Toi, tu ne critiques pas ça. Tu es muet. C'est triste. C'est lourd. Connais, c'est triste. Merci, désolé. Alors, il comprend. Vite en même temps. Petit son de cloche qu'on a compris en même temps. C'est ça. Ça, c'est les auditeurs disciplinés. Voilà. 07 58 11 74. Voilà. Alpha Blondy est-il un artiste engagé? Question. Voilà. Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Voilà. Alpha Blondy, alias Jagger, est-il un artiste engagé? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Il y a un qui a mis en commentaire à Serge Kassi. C'est qu'il est un politicien. Il n'a pas dit faire reggae. Voilà. Sinon, quand on est règlement là, on ne fait pas faire politique. Voilà. Le règlement, c'est le règlement. Il n'y a pas de règlement et puis on est musicien, on est politicien. Voilà. Donc, c'est qu'il dit un politicien, c'est pas un règlement. Voilà. J'étais répondu champion. Voilà. 07 58 11 28 74. Bien anticonformiste. Voilà. Joyeux anniversaire à toi. C'est l'un des précurseurs des vidéos que nous on fait là. Attends, champion. Guy est là, il doit parler à Guy. Voilà. Si vous faites vidéo direct et puis vous parlez de politique, c'est un nom. Voilà. C'est Guy anticonformiste. Voilà. À tout seigneur, tout honneur. Respect, considération. Voilà, mon champion. C'est à cause de toi, aujourd'hui, nous on fait vidéo puis on parle. C'est à cause de toi, aujourd'hui, les gens, ils se vendent pour dire non, on était ça. Mais les gens n'étaient pas mis dans le sacré pour savoir comment on a concocté pour faire sortir ça. Aujourd'hui, ils s'en vantent, ils s'en réjouissent. Mais seuls, nous, savions ce qui s'est passé. Voilà. En particulier moi. Voilà. Donc, respect et considération. Joyeux anniversaire à toi encore. Dis anticonformiste. Voilà. Tu es un champion.
Allô? C'est comment champion? Faut diminuer ton poste radio là. Il y a un direct. Allô? Bon, quelqu'un appelle. Il demande s'il y a un direct ou pas. Mais j'estime que c'est peut-être que tu m'as vu que tu as appelé. Bon, quand on parlait, on dit que nous on parle mal. Bon, je dis, tu ne sais pas. Donc j'ai parlé de mon frère et ami combattant, Guy anticonformiste, qui a fêté ses 1 an de plus hier. Voilà. Donc je disais, j'étais 10 ans. Si on fait vidéo, puis on fait vidéo politique, c'est un nom. C'est Guy anticonformiste. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Mais moi, c'est dans la vérité. Voilà. Je n'ai pas bien hérité les propos. Voilà. Je sais ce qui s'est passé. Voilà. Et je lui tiens encore le chapeau. C'est comme ça. Voilà. C'est un champion. Et son nom sera gravé dans la mémoire des Ivoiriens. Voilà. Guy anticonformiste. Voilà. Il a été tué en conformité. Voilà. Inconforme. Lui, c'est un vidéoman engagé. Voilà. Pour des broutilles, il ne peut pas vendre sa dignité. Il a été tué constant. Droit dans ses bottes. Monsieur Guy anticonformiste. Voilà. Respect et considération mon champion. Voilà. L'attaquant pointu. Il ne recule devant rien. Voilà. Aujourd'hui, il peut se réjouir parce qu'il ouais, il a ses œuvres qui sont là. Si aujourd'hui quelqu'un fait une vidéo de politique en France, au Japon, c'est un nom. C'est Guy anticonformiste. Voilà. Vous voyez de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de secret parce que c'est lui qui te le commanditaire. Voilà. Sinon, on a mis les gens devant. Voilà, parce qu'ils ils gueulaient comme ces noms pour les manipuler. Non, aujourd'hui, ils pensent qu'ils seraient forts. Mais Jésus même là, il a son mentor. Il n'y a pas l'homme qui n'a pas mentor ici. Voilà. C'est comment ça est. 07 58 11 28 74. Alpha Blondie est un artiste engagé ou pas? Voilà. Si tu dis lui il a engagé, faut développer. Si tu dis non, il est engagé, il n'est pas engagé, il faut développer. Monique Bertolo Maria. Ah, t'es une française là. Ah, elle est française, mais sur mon direct. Mon vieux Moro Loulou Capé. Voilà, Loulou Loupa, t'es un champion depuis London. Voilà. 07 58 11 28 74. Bien Koukoumian. Pardon, moi c'est Beyoncé qui m'a fait découvrir le live. Oh. Nian, il a bien parlé. Il dit, quand on parle de live vidéo politique là. Voilà. C'est un nom, c'est Guy anticonformiste. Il n'y a pas de live. Live, c'est qu'on a créé ça. C'est Max Zuckerman qui a créé ça. Mais pour faire ça en politique, puis on vient, puis on fait politique dessus là. Voilà. C'est un nom, c'est Guy anticonformiste. Voilà. Vidéo, puis on parle en politique. Là. Voilà. Maintenant, faire live, même montrer live aux gens là. C'est moi montrer ça aux gens. Côté vidéoman là. Voilà. Même vos mentors que vous croyez qu'il est dangereux, ils connaissent. Voilà. Mais comme c'est les ingrats, ils ne peuvent pas les connaître. Voilà, c'est comment ça est. C'est le cerveau qui est là. On lance sur les concepts en ligne, les slogans, les gens ils prennent. S'il y a l'argent, il y a un poursuivre, il y a un artiste qui a chanté, non, aimons-nous vivants là. Ça c'est mon slogan. Quand Yorobo est mort, j'ai balancé ça. J'ai dit, ouais, l'hypocrisie dans le coupé décalé. Aimons-nous de notre vivant. C'est un concept. Nous on crée puis on envoie seulement. Parce qu'on a une source d'inspiration, de créativité. C'est dans le sang. On est mieux comme ça. Voilà. Même si la voix est robotisée, Grand Prix, sa voix est numérique, mais il mousse. Voilà. 07 58 11 28 114. Voilà, s'il n'y a pas de question, c'est bonne question parce que moi, je dois vaquer à mes occupations. Voilà, il reste 10 minutes. Voilà, donc, on va écouter ça là. Voilà, parce que il a fait la vidéo, mais il est effacé. On doit remonter ça là. Malou Koulibaly, voilà, il a parlé ici. Il n'a pas envie de faire commentaire ici, fatigué. On va écouter. Mais il y a eu des conséquences catastrophiques. Écoutez bien Malou Koulibaly. Écoutez bien Malou Koulibaly. Écoutez bien Malou Koulibaly ici. Que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de... Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes en direct. D'accord. Alors, je souhaiterais intervenir sur votre
sujet en fait. Parlez-en donc. Ok. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à Alpha Blondy, il n'est pas quelqu'un de crédible. Voilà, il n'est pas. S'il vous plaît, il y a une voix qui parle de l'autre côté. Vous pouvez baisser là-bas. Il y a une voix qu'on entend. On entend là. D'accord, d'accord. Vous m'entendez maintenant? On vous entend bien. Clair, fort et clair. Ok, donc je disais que Alpha Blondy n'est pas quelqu'un de crédible. Ah bon, pourquoi? Oui, je le dis haut et fort parce Argumentez. que, voilà, il semble faire cran de quelqu'un qui est un artiste engagé. Lorsque chaque pouvoir arrive, il a de quoi dire. Il va à l'encontre de ce pouvoir, mais aujourd'hui, comme c'est Ouattara qui est au pouvoir, il ne peut en aucun cas aller contre ce pouvoir pour dénoncer les dérives, pour dénoncer tout ce qui se fait. Jamais il n'est allé à l'encontre de ce pouvoir. Bah ouais. Voilà. Et il arrive même à affirmer que comment on veut une réconciliation pendant qu'on insulte Ouattara. Mais lui, Alpha Blondy, qu'a-t-il fait en faveur de la réconciliation? N'est-ce pas le même qui était à Paris-Bercy ici pendant son conseil qui disait du mal de Laurent Gbagbo? Ah ouais. C'est le même. Donc moi je dis, Alpha Blondy, c'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Il a eu la chance, il a fait son reggae, il a eu de l'argent, ça s'arrête là. Il n'est même pas quelqu'un qu'on doit suivre dans toutes choses. Parce qu'un artiste qui se dit engagé doit automatiquement, je dis bien automatiquement, critiquer tous les pouvoirs qui passent si ces pouvoirs ne font pas bien leur travail. Bah ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle un artiste engagé. Ouais, ouais. Donc voilà un peu, pour ne pas monopoliser l'antenne, voilà un peu ce que moi je peux dire. Ok, merci champion. Je vous en prie. Bonne soirée à vous. Merci. Ok. Ciao. Dans les 494 auditeurs qui nous suivent, voici le résumé du gars. Il a dit Alpha Blondy n'est pas un artiste engagé. Lorsque voilà. La candidature c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 80... Allô? Bonsoir, Dessin. Bonsoir, champion. On dit quoi, ça va, non? Ouais, ça va un peu. Ah, ok. En fait, je voulais intervenir par rapport à Alpha Blondy. Intervenez-en donc. Ok. En fait, Alpha Blondy, je pense qu'il a pété le plomb. Bon, lui, il a un problème. À chaque fois, parce que il prend position. Quand Tikenja prend position, lui prend le contraire. C'est-à-dire, il prend, au fait, il y a une rivalité entre eux. Je vois. Je vois. Donc, quand Tikenja prend l'autre position, lui, il est toujours à gauche, au fait. Lui, à droite, au fait. C'est un homme, il vit dans lui, il y a des châteaux, il vit là-dedans, ça le plaît, au fait. Tu vois, mais Tikenja, lui, bon, il est dans son monde, tu vois. Mais donc, ouais. quand, bon, maintenant, ils ont fait la réconciliation, un pseudo-réconciliation. Quand Tikenja est à l'autre côté, lui, il est de l'autre côté. Bon. Et là, il faut le dire clairement, Alpha Blondy, il est RIDP. Tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire, il n'a tous les injustices, il n'a jamais intervenu. Ouais. Ça, maintenant, tu viens dire que non, le monsieur travaille. Il fait des trucs qui sont bons. Et quand il est blanc, il y a bon et il y a mauvais. Mais il a fait des trucs en Côte d'Ivoire que personne n'a osé faire en Côte d'Ivoire. Tu vois, c'est où le président Ouattara a fait des choses qu'aucun président n'a fait. Pourquoi lui, Alpha, il ne dit pas pour critiquer? Mais là, avant, il avait la bouche pour critiquer les autres, mais maintenant, il n'a plus ce courage, tu vois. Il va mentir qu'il est vieux. Non, mais moi, je pense que, bon, il vit dans le luxe, lui, c'est pas un règlement, lui, un règlement qui vit dans le château, je sais pas quoi dire, quoi. Et
Et puis bon, par rapport, une fois je t'avais appelé pour intervenir par rapport à l'intervention de Mamadou Koulibaly, tout ça, il t'avait dit d'aller doucement avec lui. Moi, je pense que dans l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est l'homme aussi qui dit les trucs, il prend droit quoi en fait, il ne tourne pas autour du pot, ok. Vraiment, mes félicitations mon frère. Ok, à foi. Merci, ouais. Ensemble. Voter pour Oufo Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créé un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand En résumé, Mamadou Koulibaly a mis en exergue que c'est Ouattara, voilà, qui est le père et concepteur de l'ivoirité. Voilà, ça c'était la tête. Allô? 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 C'est comment dire? Ah ouais. Ça va un peu. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, tu es en direct à Nia. Voilà, ok, bonsoir. Je voulais rajouter deux trucs simplement. Pas trop longtemps, hein. Ok, à Fonia. Bah, tu vois, moi, bon, quand j'ai écouté Alpha Blondy, tu vois, j'étais trop débat. C'est-à-dire que j'ai reçu une douche froide parce que moi, c'est quelqu'un que depuis l'âge de. Depuis même, on va dire, 17 ans, 18 ans, c'est quelqu'un que j'écoute et puis j'aime beaucoup, tu vois. Et donc, quand j'ai parlé de ça avec un ami artiste, je n'ai pas dit son nom, il a dit, mais pourquoi tu t'étonnes, Béa? Parce que Blondie, en fait, il fait beaucoup de reprises. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas ses pensées, même ses pensées qu'il chante. Il fait beaucoup de reprises, c'est-à-dire qu'il a tout son répertoire, il fait plus de reprises de Marley, il reprend un peu tout, en tout là, en français. Donc, ce ne sont pas ses pensées qu'il chante. Donc, du coup, je me dis, ah d'accord, donc ça veut dire que sa vraie personnalité maintenant tu nous démontres. Donc il dit, mais il ne faut pas s'étonner, parce que quand tu es un chanteur, quand tu chantes, quand toi-même tu écris, tu chantes tes pensées, ça veut dire que ta personnalité, mais si tu réponds à chaque fois, ça veut dire que c'est pas toi qui parles, hein. C'est ce que l'autre a dit que tu réponds. Donc c'est voilà. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ouais, tu as raison. Parce que c'est pas possible qu'on puisse raisonner comme ça à son âge, je sais pas, il n'a pas 20 ans, il n'a pas 30 ans. Comme l'a dit le gars qui vient d'intervenir là. Il a dit en fait, lui, il va toujours en contradiction avec Tikenja. Ouais, c'est ça. Pardon? Oui, c'est ça. Ouais, donc voilà, donc mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il s'est fait, vraiment, moi je suis trop déçu de lui. Vraiment, je suis tellement déçu que je n'aime pas quoi dire. Je me dis après, comme c'est pas ses pensées qu'il chantait, ça veut dire que c'est pas lui-même qui parlait. C'est comme il était tout le temps en train de reprendre les morceaux. Non, on croyait que, moi bien, je croyais qu'en fait ce sont ses pensées qu'il chantait maintenant. Parce que regarde là ce qu'il montre là, regarde ce qu'il vient de faire. Je ne sais pas si comme il était sous pression, rien, mais pour rien. Puis c'est en fin d'année où 2020 approche, les élections approchent. Lui qui parle de paix, au contraire, lui, il n'est pas pour la paix, Blondie. Blondie, il est pour la séparation. Hein? Il est pour la séparation parce que quelqu'un qui prône la paix, quelqu'un qui dit qu'il est, on dit il est quoi, ambassadeur, je ne sais pas de quoi là, tu parles de paix, et puis tu arrives là, pendant que les prisons sont remplies, pendant que les Ivoiriens sont en exil, pendant que l'école ne va pas bien, pendant que les Ivoiriens n'arrivent même pas à se soigner, n'arrivent même pas à manger 3 repas chauds, toi parce que tu manges, parce que tu es bien logé, donc pour toi tout va bien. Ouattara il bosse, mais il bosse pour toi, Alpha Blondy, parce que c'est toi qui manges, c'est toi qui vis, c'est toi qui te soignes. Mais l'Ivoirien modeste n'a pas les moyens que M. Alpha Blondy a. Donc, franchement, je le plains et puis je pense qu'il va bien dormir
sa conscience, il va bien dormir sa conscience et je souhaite que le bon Dieu le garde longtemps, qu'il voie la Côte d'Ivoire, qu'on voie comment il va finir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok, à Foigna, on regarde ensemble. Ok, putain. Combien de minutes? 07 58 11 28 114. Alpha Blondy, est-il un artiste engagé ou pas? Dernier appel. S'il n'y a pas de question, c'est bonne question. Moi, je suis fatigué, les gars. Allô? Oui, allô? Ah, t'es en direct. Ok. Ouais, c'est pas comme mon frère. Ah ouais. Ok. Tu sais, Alpha Blondy, d'abord là, tu n'as pas tout dit sur lui-même, sur ses origines. Parce que c'est quelqu'un qui a le même père que N. Scofield. Hein, tu vois? Ah, ils sont parentés à N. Scofield. Voilà, il a le même père que N. Scofield. À l'issue, il te donne les théos. Mais je vais te dire, il a laissé même... parce que il n'est pas crédible, c'est quelqu'un qui n'est pas crédible. Je me rappelle, pendant pas la crise post-migratoire, bien avant ça, dans son restaurant à la Riviera, là, comment on appelle ça? Café de Versailles. Café de Versailles. Et un soir, en tout cas, ceux qui écoutent, les sachants, ceux qui écoutent et qui étaient là, ils vont savoir de quoi je parle et qui était là. Ce jour-là, il a réuni Blé Goudé. Il a réuni KKB. Il a réuni KB de la Sicile. Il a réuni Eugène Dué. Il a réuni Soro. Oui, Soro est venu. Et puis le jeune de SGL, là, Yayoro. Karamoko Yayoro. Voilà. Il les a réunis là. La réunion a duré 2 heures du temps. Où il a dit qu'il faudrait que les jeunes là, ils s'asseyent pour trouver une solution. Que cette jeunesse-là puisse être le flambeau de la paix. Donc, à partir de cet instant, moi, personnellement, j'ai cru que Alpha Blondy était quelqu'un qui pouvait... Faut parler un peu fort, faut parler un peu fort. Voilà, qui pouvait être quelqu'un de crédible, quoi. Je me rappelle encore que c'est le même Gbagbo qui a financé son conseil à Bassam. Ah ouais. Même Gbagbo là, qui a financé son conseil à Bassam. Et quel éloge n'a pas dit de Gbagbo? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Dans son album où il a dit, comment dirais-je, président élu 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça devient de la dictature. Ah, donc Ouattara, quand il est élu 1 fois, 2 fois, 3e fois, là, ce n'est plus de la dictature, c'est normal. Il tacle même ses propres dits. Selon ses dits, il dit Ouattara est le garant de la paix, donc il peut faire même 16 ans au pouvoir. Ah, donc je pense que même avec ce qu'il vient de dire là, ça veut dire que si Ouattara n'est pas là, il aura la guerre. Donc qui envoie la guerre? Qui envoie la guerre? La question reste posée. Ah, justement. Parce que quand les autres sont là, il y a la guerre. Quand les autres sont là, il y a la guerre. Mais quand Ouattara est là, il n'y a pas la guerre. Donc, en ce moment, qui envoie la guerre? C'est pas la peine. Si Alpha, il a trop fumé sa drogue et que ça tourne trop dans ses yeux, là, il aille là où il s'assoit, où il se couche, et puis voilà, et puis il fait ce qu'il veut, et puis ça va pas quelque part, qu'il aille là-bas. Mais qu'il arrête de nous emmerder. Qu'il arrête de nous emmerder. Nous ne sommes pas de novices en cette histoire politique de Côte d'Ivoire. On a vécu, lui pour lui, là, ses enfants chinois et autres, là, ils sont déjà à côté, ils sont déjà bien placés. Mais nous autres, là, nos parents sont là, nous sommes là. On souffre, on vit au jour le jour. On ne sait même pas ce que demain on va manger. Qu'il nous laisse tranquille. S'il n'a rien à dire, qu'il ferme sa sale gueule, et puis voilà, qu'il continue sa route. Qu'il continue sa route et qu'il nous laisse en paix. Sur ce, un mot parle pas trop. Bonsoir. Alors, ensemble, champion. Ok, merci. Bon, dans 4 minutes, on coupe le direct. Je suis fatigué, les gars. J'ai faim, pas quoi manger. 07 58 11 28 74. Les gens vont dire, ah, mais pourquoi il fait direct, il est à l'aise. Vous me payez quoi? Il me met à l'aise bien. Il y a un jargon qui dit, le chef se met
là où peut le plus mieux commander. Voilà. Donc dans cette posture, je me mets à l'aise parce que c'est là, je me sens à l'aise là. Je sais pas. Voilà. 07 58 11 28 114. S'il n'y a pas question, c'est bonne question. On se laisse. Je suis fatigué, les gars. Faire vidéo, ça fatigue trop. On dit on fait plus de vidéo, mais toujours on est dans la vidéo. Eh putain, on dirait malédiction. On dirait drogue d'Alpha Blondy. Putain, tu ne payes pas, tu fais vidéo seulement. Eh. Non, vidéo. Vidéo. Moi, donc Giovanni. C'est pas discours. Voilà. Alors, vous allez bien voir. Ouais, donc Giovanni. Il est dit. Ouais. Dernier appel. Allô? Allô? Aïe, tu appelles les palais, ouais, ouais. Oui, comment ça va l'étranger? C'est comment Poutine? Allô? Tu m'entends ou pas? On vous entend, monsieur, on vous entend. Ouais, j'appelle pour l'intervention. Ok, Concernant Alpha Blondy. on vous écoute, monsieur. Alpha Blondy, c'est quelqu'un qui, ma foi, est musicalement parlant, il est incontestablement indiscutable. Mais il a des réactions par moments qui dérangent terriblement. Il a des réactions qui dérangent terriblement. Alpha Blondy reste le porte-voix des sans-voix. Donc quand il passe devant les chaînes étrangères, là, il faut qu'il fasse très attention à ses propos. Des fois, c'est très outrageant, c'est blessant par moments. Il donne l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tout est bien, quoi, que tout se passe bien en fait. Alors que non, les écoles, ça ne va pas, les Ivoiriens ne mangent pas que les autres. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il est là, il ne critique pas le pouvoir, alors que la philosophie du rastafarisme, c'est ça. C'est être avec le peuple et non avec le pouvoir. Et ça, il a du mal à assimiler ça, Alpha Blondy. Hein, le frère? Donc, je ne vais pas m'appeler beaucoup dessus, donc c'était juste, ça m'énerve en fait. Parce que c'est quelqu'un que musicalement, il n'y a rien à dire sur Alpha Blondy. Hein. C'est notre emblème en fait, Alpha Blondy. Ça, il faut lui reconnaître ça, au moins. Mais il a ces propos qui sont très outrageants, blessants par moment. Comment tu peux être dans un spectacle, dans un concert, et traiter ton président de fou? C'est quand même, c'est aberrant quand même. Ah ouais. C'est vraiment aberrant. Hein? Donc le frère, voilà un peu quoi. Je vais pas, comme je te sens un peu fatigué là, Ah ouais. je vais me limiter à là, ok? Ouais, merci champion. Puis, merci beaucoup pour ce que tu fais quoi. On est ensemble champion. Allez, on est ensemble. Allez. Ok, ciao, on est ensemble. Bon, merci aux 341 connectés. On va se laisser. Moi, je suis fatigué. Voilà, un chien à manger. Et puis, bon. Sur ce, on est ensemble. Tu es coupé? Ah, tu avais ta capa bien, tu es coupé ou quoi?